Les maîtres de sagesse, c'est une histoire pas si ancienne que cela. On en parlait déjà dans les myriades de sociétés néo-rosicruciennes qui se sont créées à la moitié du XIXe siècle, concurrentes les unes des autres. Mais c'est une histoire qui a vraiment commencé, je veux dire par là qui s'est vraiment popularisée, avec le théosophisme de Madame Blavatsky. Et cette idée s'est inscrite dans le temps des pseudo-religions, des pseudo-spiritualités, jusqu'à aujourd'hui. Dans tout le New Age, on trouve inévitablement ces maîtres de sagesse. Qu'on écoute tel coach en développement spirituel, telle personne soi-disant supraconsciente ou tel pseudo-ésotériste. Bienvenue à vous, amis. C'est votre frère Moria qui s'exprime ici présentement. L'histoire des maîtres ascensionnés sur le plan le plus large, ce sont des êtres qui se sont incarnés, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, qui se sont incarnés sur Terre, qui ont fait leur vie sur Terre, qui connaissent les épreuves des humains, qui savent ce que c'est que d'être incarné en tant qu'humain, que de vivre dans la matière, et qui ont traversé tout ça de façon plus ou moins avec tout ce qui a pu se passer dans leur vie. Hein. Ils n'ont pas eu forcément des vies angéliques où rien ne s'est passé, de saints, etc. Hein. Il y a eu un peu de tout dans les maîtres ascensionnés. Hola tout le monde, hello everyone, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, vidéo sur les conseils des maîtres ascensionnés pour le mois de juillet. I am your Cthulhu, and I bless you this day. I got inspired to make this video so that I could talk about an important and very relevant prediction that was made by the Ascended Master Kutumi. Namaste, darlings, namaste. It is me, it is I, it is all of that which is indeed my own very divine self. I am Kutumi, and it is good to be in this very unique and very wondrous place of connection once more. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je me suis enfin décidée à vous parler des anges, des archanges, des guides, des maîtres ascensionnés, bref, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Bonjour, je suis Christelle Lissi de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des maîtres ascensionnés. Ouh, ça va être un sujet qui va fâcher aussi. Hello, my name is Enrique Renard, and I'm here to share with you something particularly interesting. The Mahapalatas. Mon ami, comme il est bon de te sentir près de moi. Pourquoi m'as-tu fui? Pourquoi t'es-tu dispersé? Pourquoi as-tu eu peur de mon regard? Moi qui te souhaite tant de bien et qui t'aime tellement. Pourquoi t'es-tu cru indigne de moi? J'ai déjà parlé de ces fameux maîtres de sagesse en partie dans ma vidéo sur la société théosophique. Mais je voulais l'écouter comme un sujet à part afin de mettre en évidence l'évolution assez spéciale, pourrait-on dire, de l'acceptation de ces maîtres de sagesse dans la carrière de Rudolf Steiner. Cependant, je vais quand même vous repasser cet extrait où je parle de l'apparition des Mahatmas dans l'escroquerie théosophiste. Cette Madame Blavatsky, on l'a laissée dans notre histoire, on y revient, en 1876, au moment où elle disait « je veux partir en Inde ». Et ce départ aura lieu le 18 novembre 1878. Et la véritable raison de ce départ, c'est qu'elle était complètement grillée en Europe, aux Amériques et au nord de l'Afrique. Dans une lettre du 6 novembre 1877, elle dit ceci: « C'est à cause de cela. » Et là, elle fait allusion à Incidents of My Life de Douglas Home. « C'est à cause de cela que je vais dans l'Inde pour toujours, et par honte et par chagrin, j'ai besoin d'aller où personne ne sache mon nom. La malignité de Home m'a ruiné pour jamais en Europe. » Et du coup, elle va garder une rancune tenace à Home qui avait dénoncé toutes ces supercheries, et il avait dénoncé à l'instigation de ce fameux mystérieux M qui était une de ses précédentes influences et qu'elle va détester aussi. D'ailleurs, dans une autre lettre qui date du 25 juin 1876, donc, Blavatsky songeait même, je cite, à partir pour l'Australie et à changer son nom pour toujours. Alors en fait, finalement, en 1878, elle se fait naturaliser américaine et elle part en Inde. Olcott, lui, comme on l'a vu, était complètement opposé à son départ. Et puis finalement, il se décide de la suivre. Et lui qui était marié et qui avait des enfants, il abandonne tout le monde pour la suivre. Ils partent donc tous les deux, bras dessus, bras dessous, en Inde, non pas pour l'intérêt de la société, mais pour la situation de Madame Blavatsky.
Les deux associés se retrouvent d'abord à Bombay, et puis finalement ils descendent à Adyar, près de Madras, dans l'actuel Chennai, où le QG de la société théosophique est fondé, et où on le trouve encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on en est au 8e président dans cette société théosophique. Donc à l'époque, quand ce QG sera fondé, il y a une section ésotérique qui sera créée, et là, les phénomènes fantastiques se multiplient. Coups frappés sur les murs, tintement de clochettes invisibles, matérialisation d'objets divers, précipitation de correspondances transmises par voie astrale. D'ailleurs, dans le monde occulte de Sinet, on trouve énormément d'exemples de ce genre. Il n'y avait pas que ces fameuses lettres, mais aussi des dessins. Il y avait des peintures. Ces peintures qui étaient produites de la même manière que lorsque Blavatsky était à Philadelphie et qu'elle vendait à prix d'or à ses pigeons, notamment au général Lippitt, qui avait fini par comprendre qu'il se faisait bananer. Les clochettes astrales aussi, on les avait entendues en Amérique, devant Olcott et devant le baron de Palms. En Angleterre, on les avait entendues chez le docteur Spear et chez Stanton Moses. Et même ce dernier avait écrit vers la fin de sa vie, lorsqu'il avait complètement rejeté le théosophisme, il avait écrit ceci à son ami William Oxley: la théosophie est une hallucination. En tout cas, c'est à la création de cette section ésotérique et de la multiplication de ces phénomènes fantastiques que les Mahatmas, les fameux Mahatmas, entrent en scène. Des Mahatmas tibétains. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de Mahatmas au Tibet. Il n'y a pas de Mahatmas dans le bouddhisme tibétain. Il y en a en Inde, dans l'hindouisme. Bref. L'un des plus fameux d'entre eux se nomme Koot Umi Lal Singh. C'est le nouveau maître de Madame Blavatsky, qui serait à l'origine des lettres. C'est lui qu'elle aurait vu au Népal, lorsqu'elle était en Angleterre, dans cette ambassade du Népal. Bref, c'est le nouveau maître. D'ailleurs, selon le monde occulte, son nom mystique est d'origine tibétaine. Bon, Koot Umi, ça peut être tibétain ou mongol. Mais Lal Singh, c'est un nom hindou ou peut-être sikh. En tout cas, c'est pas du tout la même chose. Il y a encore un syncrétisme un peu particulier. Sinet aura un échange avec ce fameux Koot Umi, et voilà ce qu'il dit dans le monde occulte. C'était un natif du Pendjab, d'après ce que j'ai appris plus tard, que les études occultes avaient attiré dès sa plus tendre enfance. Et grâce à un de ses parents, qui était lui-même un occultiste, il fut envoyé en Europe pour y être élevé dans la science occidentale, et depuis, il s'était fait initier complètement dans la science supérieure de l'Orient. Fin de citation. Alors plus tard, on va dire que c'est par la réincarnation qu'il va cumuler une initiation plus que complète. On dira même qu'à cette époque, il avait 800 ans. Bon, je ne sais pas comment faire pour concilier toutes ces affirmations qui se contredisent. En tout cas, les Mahatmas ou maîtres de sagesse ont, soi-disant, le degré le plus élevé de la grande loge blanche. C'est là que ça apparaît aussi, c'est-à-dire la hiérarchie occulte qui, selon les théosophistes, gouverne secrètement le monde. Dans le bouddhisme ésotérique de Sinet, on dirait même qu'il y avait au-dessus de cette assemblée un chef suprême, un chef unique. Plus tard, Leadbeater, dans l'occultisme dans la nature, dira qu'ils sont 7 adeptes. 7 chefs représentant les 7 centres de l'homme. Voilà ce qu'il dira exactement. Le cerveau et le cœur sont constitués respectivement par le Manu et le Bodhisattva qui guident chaque race humaine. Alors ça c'est particulier aussi parce que Manu et Bodhisattva sont deux concepts qui n'appartiennent pas aux mêmes traditions. L'un est hindouiste, enfin brahmanique, l'autre est bouddhiste. Et ça, ce mélange, encore une fois, ce syncrétisme un peu particulier, ça montre le peu de sérieux de la doctrine théosophiste.
Alors les 7 adeptes ne sont pas forcément les maîtres qui décident d'aider certaines personnes, et d'ailleurs sous certaines conditions. Bon, ça suffit pas de dire que tout ça, ça vient de l'imagination de Blavatsky. Encore une fois, Kuthumi, c'est peut-être un masque pour désigner une véritable influence. D'autre part, le mot Mahatma, donc on a vu qu'on n'utilisait pas chez les bouddhistes mais chez les hindouistes, mais peu importe, le terme Mahatma ne peut pas s'appliquer à des êtres humains, mais à des réalités métaphysiques normalement. Le truc, c'est que ces influenceurs, évidemment, ils sont forcément très humains. Alors, en tout cas, surtout s'il est né au Punjab, apparemment. Quant aux phénomènes produits par ses maîtres, bizarrement, c'est les mêmes que ceux que produisait Blavatsky lorsqu'elle arnaquait tout le monde et qu'elle s'était fait attraper. Il y a eu une enquête. Cette enquête, c'est celle du docteur Richard Hodgson, qui va le prouver amplement. Les messages précipités, tels que les appelait Madame Blavatsky, étaient fabriqués par elle à l'aide d'un certain Damodar K. Mavalankar, un brahmane qui avait fini par répudier publiquement sa caste. Alan Ho Yum a rapporté d'autres noms, lui qui est un ancien de cette société et qui, après s'être rendu compte de l'arnaque, s'en est complètement désavoué. Allez, même Sinnett lui-même avouera dans le monde occulte, plus les lecteurs connaîtront l'Inde, moins ils voudront croire que les lettres sont écrites par Kuthumi, qui serait soi-disant un natif de l'Inde. Fin de citation. Une des lettres qu'on retrouve dans ce même livre publié en 1880 d'ailleurs, mais qui datait de l'époque de la rupture avec l'Arya Samaj, c'était une copie d'un discours prononcé à Lake Pleasant en août 1880, prononcé par le professeur Henry Kiddle de New York et publié dans le journal Spirit Banner of Light. Kiddle demanda des comptes à Sinnett, et Sinnett ne lui a pas répondu. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Kiddle ? Il a décidé de rendre cette histoire publique, et il émis une protestation dans le magazine Light du 1er septembre 1893 et 1883 et une autre dans le Light du 5 juillet 1884. Alors cette affaire va créer un grand tourment et il y aura de nombreuses démissions dans la société théosophique, notamment à Londres. C.C. Macy, président de la section londonienne, qui sera d'ailleurs remplacé par Sinnett, Stanton Moses, F.W. Percival et Miss Mabel Collins, l'auteur de La lumière sur le sentier. Le premier président de la section londonienne s'était retiré bien plus tôt, en mai 1882, parce que Blavatsky avait dit dans un article du Théosophiste, je cite, « Il n'y a pas de Dieu personnel ou impersonnel ». Et du coup, il lui a répondu, s'il n'y a pas de Dieu, il ne peut pas y avoir de théosophisme. Mais pourquoi il dit ça ? Parce que théosophie, ça veut dire littéralement la sagesse de Dieu. Alors en tout cas, il y a eu tout au long de l'histoire de la société théosophique, et jusqu'à aujourd'hui encore, de nombreuses défections régulières dès que les sociétaires se sont suffisamment renseignés sur les chefs quant à leurs discours contradictoires. À partir de ces histoires et de ces défections à Londres, on va remplacer Kuthumi. Allez hop, on le remet de côté lui aussi, et on va le remplacer par Morya, celui dont elle parla par la suite comme la rencontre du membre de l'ambassade du Népal venu à Londres. Selon Leadbeater, Blavatsky et Olcott sont proches de Morya, notamment par une histoire qui se serait passée il y a quelques milliers d'années dans l'Atlantide, où ces trois personnages se trouvaient déjà réunis. C'est ce qui est cité dans l'occultisme dans la nature. Par ailleurs, dans l'appendice du monde occulte, on apprend que les noms de ces maîtres ne seront donnés que par leurs initiales, et ce pour les protéger des railleurs. On les appellera maître KH pour Kuthumi, M pour Morya, et DK pour Jawalkul,
C'est un nouvel adepte qui atteindra ce statut bien après les autres et qui se montrera notamment à Leadbeater. Kuthumi et Moria, même si Kuthumi a été plus ou moins dégagé, Kuthumi et Moria sont les deux principaux guides de la société, destinés à une situation plus élevée. Leadbeater, dans l'occultisme dans la nature, dira, je cite, « Beaucoup parmi nos étudiants savent que le maître M, comprendre le maître Moria, le grand adepte auquel se rattachait plus particulièrement nos fondateurs, a été choisi pour être le Manu de la 6e race mère, celle qui devrait succéder à la nôtre, et que son ami inséparable, le maître KH, entendre Kuthumi, doit en être l'instructeur religieux, c'est-à-dire le Bodhisattva en fait. Dans le livre David Alcyone, un livre édité par plusieurs auteurs et publié par la Société théosophique pour annoncer l'avènement de Krishnamurti en tant que Messie suprême pour le monde, Moria est désigné sous le nom de Mars, Kuthumi par Mercure, Jewalkul sous le nom d'Uranus et le Bodhisattva du moment, c'est-à-dire Krishnamurti, sera nommé Surya, le nom sanskrit du soleil. Selon les théosophistes, Mars et Mercure, en tant que planètes, appartiennent à la même chaîne que la Terre, physiquement. L'humanité s'était déjà incarnée sur Mars et le sera prochainement sur Mercure. Blavatsky aurait, soi-disant, en main des documents initiatiques secrets qu'elle a regroupés dans un recueil, La Voix du Silence, et où l'on trouve le lien avec ces planètes. Bon, j'irai pas plus loin dans l'explication de cela. Le but n'est pas d'alourdir le propos, à moins qu'on m'y pousse un jour. Pour les théosophistes, les adeptes sont des hommes vivants, mais qui ont développé des facultés et des pouvoirs surhumains. Connaître les pensées d'autrui, communiquer directement avec le psychique, qu'importe la distance, se transporter sous la forme astrale n'importe où sur Terre, mais aussi sur les autres planètes. Mais en fait, à quoi correspondent réellement ces Mahatmas? On a parlé, je vous ai raconté les énormes et nombreuses fraudes de Blavatsky, mais il reste des choses à dire sur ces Mahatmas. Il faut savoir que les impostures reposent sur des imitations ou des déformations de la réalité. On sait que le mensonge est accepté plus facilement quand il mélange le vrai et le faux. L'arnaque, créée de toutes pièces par Léo Taxil, est un exemple très instructif en ce sens. D'ailleurs, si Taxil a avoué ses inventions, Blavatsky finalement en a fait de même, moins publiquement, lors de moments de colère ou de découragement. Dans la clé de la théosophie, elle dit que l'accusation qu'on lui fait porter quant à l'invention des Mahatmas est un honneur à son intelligence et, je cite, qu'elle en est presque venue à préférer que l'on ne croit pas au maître. Quant au phénomène, on trouve sous la plume d'Olcott, dans All Dire Lives, je cite, « À certains jours, elle se trouvait dans des dispositions telles qu'elle se prenait à nier les pouvoirs mêmes dont elle nous avait donné le plus de preuves, soigneusement contrôlées par nous. Elle prétendait qu'elle avait mis son public dedans. » Fin de citation. Blavatsky écrivait à son compatriote Solovyov dans une lettre de février 1886, je cite, « Je dirai et publierai dans le Times et dans tous les journaux que le maître M et le Mahatma KH sont plus ou moins des apparitions spiritualistes, et du coup j'aurai 20 millions de spirites derrière moi. » Fin de citation. Les Mahatmas ont clairement été inventés pour masquer de véritables influences un peu plus pragmatiques et inventés sur un modèle qui déjà existait. Ils sont présentés par les théosophistes comme les successeurs des rishis de l'Inde védique et des arhats du bouddhisme primitif. Quand on lit leurs œuvres à ce sujet, on voit bien qu'ils n'y comprennent pas grand-chose, mais suffisamment pour s'approprier un peu d'hindouisme et un peu de bouddhisme et créer leur syncrétisme. Bon, pas besoin d'aller de toute manière très loin. Les organisations initiatiques, même occidentales,
se revendiquent souvent de maîtres. Par exemple, dans le rosicrucianisme, il y a les adeptes, et dans la haute maçonnerie du XVIIIe siècle, on parlait des supérieurs inconnus. Blavatsky, ça on l'a vu tout à l'heure, a été en rapport avec des organisations néo-rosicruciennes n'ayant aucun rapport avec la Rose-Croix originelle. Elle a eu aussi connaissance de différents ouvrages lorsqu'elle était aux États-Unis. Et selon une lettre d'Olcott à Stanton Moses, qui date du 22 juin 1875, elle lut L'étoile flamboyante du baron Tchoudi et la Magia d'Amica d'Eugenius Philaléthès. Le premier livre dont je vous parle, L'étoile flamboyante du baron Tchoudi, est publié en 1776, et l'auteur a été le créateur de plusieurs grades maçonniques. Et dans ce livre, on y retrouve un catéchisme des philosophes inconnus, dont la plus grande partie est prise d'ailleurs d'écrits de Saint Digovus, un rosicrucien qui se faisait appeler aussi le cosmopolite. Quant à l'auteur du second livre, La Magia d'Amicas, d'Eugenius Philaléthès, il date de 1650, c'est un autre rosicrucien, Thomas Vaughan était son vrai nom, c'est un personnage mystérieux dont c'est dire, dans sa fameuse histoire des Rose-Croix, nous explique, je cite, qu'une tradition prétend qu'il n'aurait pas encore quitté cette terre. Alors, des histoires de ce type, il en existe plusieurs. Par exemple, le conte de Saint-Germain, ou encore Gualdi, l'alchimiste de Venise, par exemple. Dans un ouvrage publié en 1714 par Sincerus Renatus, fondateur de la Rose-Croix d'Or, il est dit que les maîtres sont partis en Inde et qu'il n'en reste aucun en Europe. Henry Neuhaus dira que ce départ avait eu lieu avant la guerre de 30 ans. Bon, quoi qu'on puisse penser, et quoi qu'il faille penser d'ailleurs de ces histoires, il est certain que les Rose-Croix ont eu des relations avec des organisations orientales, musulmanes surtout. Le voyageur Paul Lucas, qui parcourut la Grèce et l'Asie mineure sous Louis XIV, raconte qu'il rencontra à Brousse, l'actuelle Bursa, 4 derviches, dont un qui semblait parler toutes les langues du monde, et qui lui aurait dit qu'il faisait partie d'un groupe de 7 personnes, tiens, qui se retrouvaient tous les 20 ans dans une ville désignée à l'avance. Il leur certifia que la pierre philosophale permettait de vivre plusieurs millions d'années, et il lui raconta l'histoire de Nicolas Flamel, que l'on croyait mort, et qui vivait, soi-disant, aux Indes avec sa femme. Voilà, c'est dans toutes ces histoires qu'on peut comprendre que Blavatsky a pioché. Alors elle maîtrise mal ces histoires d'ailleurs, et en tout cas, ça lui a permis de s'appuyer sur le concept de Mahatma. Au point qu'à chaque fois que les théosophes voyaient dans un texte ancien le mot maître, un texte d'ordre réellement spirituel bien sûr, ils y reconnaissaient les Mahatmas de leur grande loge blanche. C'est ce qu'on appelle un détournement, c'est particulier. La croyance au Mahatma est rigoureusement indispensable dans la doctrine théosophiste, c'est même la base. Parce que c'est par leur enseignement que le socle tient. Si on ne croit pas à cela, forcément on ne croit pas à l'enseignement qu'ont reçu Blavatsky et consorts. Dans Reminiscence of H.P. Blavatsky, la comtesse Weichmaster écrira, je cite, « S'il n'existait pas de Mahatma ou adepte, les enseignements théosophiques seraient faux. » Fin de citation. Quant à Madame Besant, celle qui succédera à Blavatsky à la Société théosophique, elle écrit ceci dans le magazine Lucifer du 11 décembre 1890. « Sans les Mahatmas, la société est une absurdité. » Dans un autre ouvrage, qui s'intitule « De l'an 25 000 avant Jésus-Christ à nos jours », qui était écrit par Gaston Revel, ce dernier nous dit, je cite, « Le fait d'entrer dans la société théosophique équivaut à se placer sous la protection directe des guides suprêmes de l'humanité. » Voilà. Dans la société théosophique de 2018, en interne, on parle toujours autant des Mahatmas, il faut le savoir. Parce qu'ils sont en rapport, il faut le savoir. Hein, il faut le savoir. Hein. En fait,
ils sont en rapport direct avec des Mahatmas, et les chefs de la société sont idolâtrés comme des élus bénis et choisis. À l'époque, Monsieur George S. Arundel, principal du Central Hindu College de Benares, appelait Madame Besant, je cite, la future conductrice des dieux et des hommes. Et à la fête du Lotus Blanc, commémorant la mort de Madame Blavatsky, hein, c'est un peu le Noël des... alors non, pas le Noël... bon bref. En tout cas, à cette fête du Lotus Blanc, où on fête donc la mort de Madame Blavatsky, il est dit en fin de rencontre à chaque fois, adorez-la comme je l'adore moi-même. Adorez-la comme je l'adore moi-même. Franchement, le théosophisme n'est qu'une absurdité. Fin de l'extrait. Donc je résume en quelques mots. Ces Mahatmas sont apparus après coup dans l'histoire de la société théosophique. Ils sont indispensables dans la manipulation, car les initiés de cette société théosophique, s'ils doivent être initiés, devaient forcément avoir des maîtres. Ces maîtres correspondaient sous forme de lettres précipitées, soi-disant, sauf qu'on sait qu'elles étaient écrites par Madame Blavatsky et un de ses associés. Madame Blavatsky avait aussi des discussions d'ordre télépathique avec Kuthumi, Moria et autres Jawalkul. Une autre théosophiste, qui fera bande à part suite à l'affaire Krishnamurti, parlera pour la première fois de channeling. Il s'agit de Madame Alice Bailey lorsqu'elle a créé son arcane et son néo-théosophisme. Tous ces maîtres faisaient partie, soi-disant, de la Grande Loge Blanche. Si leur nombre a varié au gré des besoins, ils finirent par être 12. 12 maîtres d'une loge blanche dont le siège aurait été caché quelque part dans les hauteurs de l'Himalaya. Cette idée de maître est un peu plus ancienne. Mais pour rester dans l'occultisme, prenons l'exemple de Max Heindel qui a fondé à l'époque la Rosicrucian Fellowship en Californie. Il y avait 12 maîtres, enfin des frères plutôt, des aînés Rose-Croix. Bien plus tard, Peter Deunoff et Mikhail Ivanov parlaient aussi de cette grande loge blanche constituée de 12 maîtres. Du temps de Madame Blavatsky, il y eut plusieurs polémiques. Elle a dû quitter l'Égypte dans un premier temps, puis l'Angleterre ensuite, bien avant la création de la Société théosophique, puis enfin les États-Unis pour ses arnaques de prestidigitatrices. Il y a eu des articles dans de grands journaux et des poursuites judiciaires qui ont fait grand scandale. Elle savait bien que la Société théosophique ne pouvait attirer un public nombreux que par les phénomènes. Nous en arrivons au fondateur de la Société anthroposophique. Avant de devenir théosophiste, Steiner ne parlait évidemment pas de maître, il n'en était jamais question. En 1900, quand il a débuté dans la Société théosophique, dont le quartier général, je le rappelle, était et est toujours à Adyar, dans la ville de Chennai au sud-est de l'Inde, et donc surtout quand il a pris la responsabilité de la Société théosophique en Allemagne sous le mandat de Madame Besant, il ne pouvait pas faire autrement, évidemment, que de suivre la croyance au Mahatma. Il ne pouvait pas ne pas croire en ce que croyaient tous les théosophistes, dirigeants comme membres. Rudolf Steiner a donc commencé à faire référence à ses maîtres. En public, Steiner était discret, mais au sein de la section ésotérique de la Société théosophique en Allemagne, dont il eut rapidement la charge, ainsi que dans sa loge maçonnique Mystica Aeterna de Rite Mentis Misraïm, il commençait régulièrement ses exposés en disant « Les maîtres m'ont chargé de vous communiquer ce qui suit ». Plus tard, il a mis de côté les maîtres orientaux de la Société théosophique, les Mahatmas, et a affirmé que dès lors, il était guidé uniquement par Christian Rose-Croix et Maître Jésus. Il a surtout affirmé qu'il avait l'exclusivité de cette initiation. Il est certain qu'au début, il fallait caresser dans le sens du poil les dirigeants de la Société théosophique, mais au fur et à mesure que la relation entre Steiner et ses dirigeants, Annie Besant et Leadbeater, se dégradait, jusqu'à la scission suite à l'affaire Krishnamurti, Steiner opéra un revirement et expliqua tranquillement, sans état d'âme, que désormais, il avait pour obligation de diriger une école occidentale sous l'obédience des maîtres chrétiens Jésus et Christian Rosenkreuz, tandis qu'Annie Besant conduirait l'école orientale sous la guidance des Mahatmas. C'est assez amusant car à ses débuts, Rudolf Steiner se présente comme un simple porte-parole des maîtres. Il n'est jamais question d'investigation spirituelle comme il s'en fera par la suite le parangon. Dans un compte rendu d'une réunion au sein de la pseudo-école ésotérique de Rudolf Steiner, en 1904, il est noté ceci.
Rudolf Steiner commence par réciter une prière, puis il indique qu'à travers lui parlent les maîtres, qu'il n'est que le moyen d'exprimer les pensées des maîtres. Maître Moria indique le but du développement humain, c'est lui qui conduit l'humanité vers son but. Maître Kuthumi est celui qui nous montre les chemins qui conduisent au but. Dans un autre compte rendu de réunion, il dit ceci: les Mahatmas auront quelque chose à nous dire aujourd'hui. Voici la parole du maître Moria. Ou encore, les maîtres peuvent être considérés par nous comme un idéal. Ils ont atteint ce que nous devons encore atteindre. Nous pouvons par conséquent nous enquérir auprès d'eux quant à notre évolution. Là, on est en 1904. En 1905, Rudolf Steiner va petit à petit se glisser dans la peau du grand maître de l'ordre Rose-Croix, sous l'influence, sans aucun doute pour ma part, de Franz Hartmann. En octobre 1905, il dit ceci: évocation des maîtres. Maître Moria indique la parole suivante: homme, sache que tout ce qui est autour de toi l'est à cause de toi, et que tu es là pour les dieux. Un mois après, en novembre 1905, les 4 maîtres ont fondé le rosicrucisme afin de conduire l'humanité vers la connaissance de la moralité et d'en révéler les lois. Ceci afin qu'une armée se forme parmi les humains engagés consciemment dans le travail. À nouveau, un mois après, en décembre 1905. Puis, Rudolf Steiner évoqua la dernière incarnation du maître Kuthumi et sa fréquentation des universités pour être en mesure d'interpréter les hautes sagesses en d'autres langues et selon l'esprit moderne. Cette incarnation ne se fit toutefois pas en une seule personnalité bien distincte, mais sa force agissait tantôt ici, tantôt là. 2 jours après. Concernant les doutes sur la fréquentation des universités par le maître Kuthumi, il est dit que ce lui fut nécessaire pour acquérir des notions européennes. De même, il lui fut nécessaire d'apprendre le chinois pour porter son enseignement en Chine. Une douzaine de jours plus tard, après la Noël 1905. Aujourd'hui, il, comprendre Rudolf Steiner, désira nous communiquer 2 choses concernant les prescriptions et les mantras qui sont donnés aux disciples par le sublime maître Moria. 3 mois plus tard, en mars 1906, Saint-Germain enseigne aujourd'hui la théosophie de manière à satisfaire les exigences de l'Européen cultivé. Il est en ce moment le plus grand maître. Annie Besant a sous sa conduite l'école orientale. Tiens, le comte de Saint-Germain apparaît. Ça, c'est nouveau, ça. 3 mois plus tard, en juin 1906, le glissement s'accélère. En introduction, voici les 4 maîtres qui agissent au sein de notre mouvement. Maître Moria, force. Maître Kuthumi, sagesse. Maître Saint-Germain, on recourt à lui pour les difficultés de la vie quotidienne. Maître Jésus, il s'adresse à l'intimité de l'être humain. Nous sommes en octobre 1906 et Rudolf Steiner commence à se justifier, quand même très maladroitement et par un syncrétisme des plus gloubi-goulbesques. Jésus était un disciple du 3e degré. Lorsqu'il fut âgé de 30 ans, il arriva ce qui suit. Jésus quitta ses corps purs et nobles, les corps physiques, éthériques, astrales, et le Christ en prit possession. Jésus, lui, se retira sur le plan astral, où il resta uni à ses frères de la loge blanche et y acquit lui-même la maîtrise. Moria, son vrai nom est communiqué uniquement aux disciples très avancés, fortifie la volonté. Kuthumi est le maître véritable de la vérité. Jésus, le guide de son Église, agit particulièrement au niveau du cœur. Nous pouvons les appeler quand nous avons besoin d'eux. À ce moment-là, c'est à se demander comment ses disciples pouvaient continuer à suivre Rudolf Steiner et ses nouveautés incohérentes. Étaient-ils hypnotisés? Faisaient-ils partie de la farce? Étaient-ils des imbéciles? Avaient-ils juste besoin de fables pour réenchanter leur monde? 1 an plus tard, en juin 1907, sentant qu'il va un peu trop vite, mais sans jamais renoncer à ce glissement, il rectifie. Mais en vérité, il se positionne clairement et coupe le cordon ombilical avec la société théosophique sous le prétexte des maîtres. Mais que personne, cependant, n'aille penser que les maîtres de l'Orient et de l'Occident s'opposent. Les maîtres vivent toujours en harmonie entre eux. Cependant, de profonds changements sont intervenus récemment concernant les écoles ésotériques et occidentales. Jusqu'à maintenant, les écoles étaient toutes réunies sous la conduite de grands maîtres communs, mais l'école occidentale s'est rendue indépendante, si bien qu'il existe maintenant 2 écoles qui revendiquent la même position, celle de l'Orient et celle de l'Occident, formant ainsi 2 petits cercles au lieu d'un seul plus grand. L'école ésotérique orientale est conduite par Madame Annie Besant, et ceux qui penchent plutôt vers son enseignement ne peuvent rester plus longtemps dans notre école.
À la tête de notre école occidentale se trouvent 2 maîtres. Maître Jésus et Maître Christian Rosecroix. Ce qu'il faut comprendre bien sûr ici, c'est que Rudolf Steiner dit « c'est Besante ou moi ». Il va falloir choisir. Cependant, il faut continuer à se cacher derrière l'opposition des maîtres pour duper les faibles d'esprit et les opportunistes sentant le bon coup venir. En 1913, la Société anthroposophique est créée. En 1916, Rudolf Steiner se lâche. Et en réponse à la société concurrente qui l'attaque par des inventions, il répond coup par coup par des inventions à son tour. Mais bien d'autres personnalités s'emparèrent d'elle, c'est-à-dire d'Helena Blavatsky. Et elle tomba sous d'autres influences. Et à la place de celui qui était son guide et qui voulait guider vers la spiritualité de l'Europe du centre, apparut plus tard, portant le masque du guide de ses débuts, l'individualité nommée Kut Umi, mais qui n'était au dire des occultistes ayant un véritable savoir, rien d'autre qu'un homme à la solde de la Russie, et qui voulait consciemment fondre ensemble ce que pouvaient procéder des facultés psychiques de Blavatsky et l'occultisme anglo-saxon. On a directement affaire à la collusion d'une individualité originelle, bien des gens l'appellent maître, on peut l'appeler comme on veut, et plus tard d'un escroc, d'un charlatan qui avait pris le masque de la première et avait reçu de l'Europe de l'Est la tâche que je viens d'indiquer. Édifiant. Et j'ai une petite pensée pour les disciples qui sont là depuis le début de l'aventure avec Rudolf Steiner et qui continuent à le suivre. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête pour qu'ils restent anthroposophes ? Ce qui est drôle et fascinant à la fois, c'est que Steiner utilise les mêmes mystifications que Madame Blavatsky. C'est vrai qu'il la copie dans ses pratiques et ses textes, et prétend s'adresser aux théosophes au nom des fameux Mahatmas au départ issus de la fantaisie imaginative de Blavatsky. Et il reprend sans complexe, avec un sacré culot, toutes les conceptions délirantes, incohérentes et fausses des textes de celle-ci, et notamment, et surtout, dans la doctrine secrète pour cuisiner sa propre doctrine. En 1907, dans un document ayant pour titre le manuscrit de Bach, écrit pour séduire la plus grande girouette de l'occultisme, Édouard Schuré, Steiner parle d'un villageois mystique, un ramasseur de simples, comme il se plaisait à l'appeler, qui faisait cueillette pour le bénéfice des pharmaciens viennois. Il aurait eu pour nom Félix Kogutski, né en 1833 et mort en 1909. Il aurait rencontré cet homme en 1880, et dans le manuscrit de Bach, il dit de lui qu'il est un émissaire du maître envoyé par lui. Une personnalité très importante, comme il le confiera d'ailleurs plus tard à Rittelmeyer, le cofondateur de la communauté des chrétiens. Ce dernier le rapportera dans son livre « J'ai rencontré Rudolf Steiner ». Il lui expliquera notamment comment celui-ci l'aurait initié et l'aurait formé à la perception occultiste. Dans le manuscrit de Bach, Steiner écrit ceci à propos de Kogutski. Pleinement initié au secret de l'efficacité de toutes les plantes et de leur rapport avec le cosmos et la nature humaine. Le commerce avec les esprits de la nature était pour lui tout naturel, et il en parlait sans enthousiasme, ce qui précisément n'éveillait que plus d'enthousiasme. Pouvait-il parler de ce Kogutski envoyé par un maître pour l'initier à l'occultisme lorsqu'il prit des responsabilités à la société théosophique ? Certainement pas. Les Mahatmas sont les maîtres sans condition. Mais est-ce que Félix Kogutski, comme les Mahatmas, n'a pas été inventé ? C'est une autre question à laquelle je tenterai de répondre une autre fois. Ceci étant dit, Rudolf Steiner, lorsqu'il rencontra supposément Félix Kogutski, avait 19 ans. Étudiait la science et la philosophie de l'époque. Est-ce qu'un esprit de formation rationnelle pouvait se laisser attirer par ce genre de maître ? Peut-être que oui, si Kogutski a existé, ou peut-être que non. Des esprits scientifiques et rationnels à cette époque, ils furent nombreux à participer aux divers néo-spiritualismes. Et pourquoi pas le jeune Steiner ? Mais enfin, ce Kogutski tombe à pic lorsque Rudolf Steiner en parle pour la première fois en 1907 et qu'il commence à poser ses pions alors qu'il est membre de la Société théosophique, je le rappelle, depuis 1900. 7 ans donc avant d'en parler. C'est curieux. Quand le torchon a commencé à brûler entre Rudolf Steiner et Annie Besant, cette dernière l'attaqua de manière virulente, en le traitant de jésuite. Dans le monde de l'occultisme de ce début du XXe siècle, c'était la pire insulte que l'on pouvait faire à quelqu'un. J'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur le théosophisme d'où provient ce délire, puisque c'est comme cela qu'il doit être qualifié, sur les jésuites. Un délire équivalent à la rumeur persistante des Illuminati et autres reptiliens de notre époque. Pour les platistes, si aujourd'hui nous considérons presque tous que la Terre est un globe, c'est la faute des jésuites.
Suite à ces attaques, qui ont, il faut le dire, décontenancé quelque peu Steiner, celui-ci se mit à travailler sur une esquisse d'autobiographie. Steiner, étrangement, n'y fait aucune référence au maître. Mahatma, Rose-Croix, Koguski, non. Seulement à sa clairvoyance et ses facultés propres d'investigation dans le monde suprasensible depuis son enfance. Un don des dieux qu'il a transposé en méthode. Dans son autobiographie datant de 1923, c'est le titre de son ouvrage, il ne fait plus référence à aucun maître, aucun qui ne l'ait initié dans l'occultisme. N'est-ce pas extraordinaire? C'est une autobiographie. Alors quoi? C'est plus pratique de cacher la poussière sous le tapis et de ne plus y faire référence parce que toutes ces fantaisies, tous ces opportunismes sont d'une incohérence telle qu'il en aurait eu lui-même honte. Il y a juste son travail et ses réflexions sur Goethe dans cette autobiographie, la référence Goethe, mais c'est tout. Dans le livre d'Ella Wiesberger, Marie Steiner de Sievers, Une vie au service de l'anthroposophie, publié en 1989 par les éditions anthroposophiques, on y trouve une lettre de Rudolf Steiner à sa compagne Marie de Sievers, compagne qu'il trompera d'ailleurs avec Ita Weckmann sous des prétextes pseudo-ésotériques sans aucune honte, et qui d'ailleurs aboutira à de sacrés soucis lors de la mort du clairvoyant autrichien. Bref, dans une lettre de 1905 écrite à sa femme, on peut lire ceci. « Et pas un jour ne passe que les maîtres ne donnent un clair avertissement. Soyez prudents, pensez à l'impréparation de notre époque. Vous avez des enfants devant vous, et c'est votre destin de relever des enseignements secrets élevés à des enfants. Soyez attentifs qu'à travers vos paroles, vous suscitez des malfaisants. Je peux seulement dire que si le maître ne m'avait pas convaincu, en dépit de tout ceci, que la théosophie est nécessaire pour notre époque, j'aurais seulement écrit des livres philosophiques et fait des conférences de littérature et de philosophie, même après 1901. » Dans une autre déclaration de Steiner, on apprendra que ce maître lui spécifiait d'agir sur le champ de la philosophie idéaliste, ce qui l'aurait amené à écrire la philosophie de la liberté. Nous ne sommes plus à une contradiction près. Il aura copié Madame Blavatsky jusque dans ses manipulations. Il y a quand même un autre problème, et de taille celui-là. Ce fameux maître, de la prime jeunesse de Steiner, qui l'aurait poussé à enseigner le théosophisme. Il aurait dû être au courant des histoires de Blavatsky, notamment celles sur les Mahatmas. Comment se fait-il que Steiner y aille et prenne des responsabilités? C'est tout de même un souci, ce détail, qui discrédite complètement et le soi-disant maître, si jamais il a existé, et Rudolf Steiner. C'est n'importe quoi. Mais alors pourquoi cette histoire de maître dans sa jeunesse? Qu'est-ce que c'est que cette nouveauté? Mais c'est juste une nouveauté en fait. Une invention dont la nature est absolument opposée à l'enseignement théosophiste. Ça ne tient pas la route une seconde. À la fin de sa carrière, il a même essayé de faire croire, avec la plus grande des maladresses, que l'anthroposophie était l'aboutissement de sa philosophie de la liberté. L'individualisme éthique et l'imagination morale que Steiner met en avant dans sa philosophie de la liberté est en complète contradiction avec l'anthroposophie. Une bulle grossière de fantasmes et d'inventions occultistes. Enfin, d'inventions, de plagiat occultiste. Quand un chat retombe sur ses pattes, c'est clair, net, précis. Quand Steiner essaie de retomber sur ses pattes, c'est imprécis, incohérent, boiteux et fumeux. Quelques mois avant son décès, dans un délire christique, Rudolf Steiner avait pris la présidence de la Société anthroposophique et il avait pris avec le karma de l'entité et de ses membres sur lui. Au congrès de Noël 1923, Rudolf Steiner avait craint qu'en prenant cette responsabilité, les révélations provenant du monde spirituel ne tarissent. Mais ouf, cela n'avait pas été le cas. Bien au contraire, les révélations se sont intensifiées. Mais cher Rodolphe, il faudrait savoir, s'agissait-il de révélations ou d'investigations comme vous avez fini par décrire votre méthode après multiples retournements de veste? Il y a quelque chose comme beaucoup d'opportunisme chez ce personnage. Il aurait eu un maître dans sa jeunesse, puis des maîtres Mahatma lors de son adhésion à la Société théosophique, qu'il rejette ensuite pour les maîtres Jésus et Christian Rose-Croix, pour en arriver à la fin de sa carrière et de sa vie à ne plus jamais parler de maître, mais d'investigations propres, personnelles, ou bien de révélations faites à lui et seulement lui. Et au-delà de la cohérence de Rudolf Steiner, quelle est la cohérence de ses disciples et de ses continuateurs? Quelle escroquerie!